Comment détecter les différents signaux d'achat? Comment essayer de conclure une affaire gagnante? Comment closer une affaire tout simplement? Bienvenue les amis dans la dernière ou bien l'avant-dernière avant la fidélisation qui est l'étape la plus importante de tout ce processus des ambitieux qui est la phase de concrétisation ou bien le closing. Donc tout simplement c'est l'étape la plus importante puisque c'est elle qui va nous permettre de générer du chiffre d'affaires et de générer des ventes et en même temps de faire bouger la machine. Il faudra savoir que la majorité des vendeurs standards essayent de closer une vente, mais malheureusement, ils ne laissent pas les choses aller selon une certaine chronologie. Il faut savoir que c'est la même logique comme un fruit, comme un arbre. Il faudra donner du temps au fruit pour tomber, le temps de mûrir. C'est la même chose avec votre client ou bien avec votre interlocuteur. Il faudra laisser du temps pour lui, pour bien laisser cette réflexion dans sa tête afin qu'il mûrit. Et après, c'est juste une question de closing ou bien un petit acte qui va clôturer tout le processus qui a été fait avant, qui a regroupé la phase de découverte, qui a regroupé la phase de proposition de l'offre, la phase d'argumentation, traitement des objections. Et là, c'est le closing à la fin. N'oubliez pas aussi que c'est à vous, amis, vendeurs, entrepreneurs, de closer et de guider votre interlocuteur à aller vers le closing. C'est à vous de vraiment de poser des questions fermées et de le laisser conclure. C'est pas à vous de closer de votre côté, mais c'est à lui de tenir cette décision et de vous dire « Ah, on commence quand? Ah, on signe le contrat quand? Ah, c'est pour quand le démarrage ?» Là, ça montre un petit peu votre efficacité. Vraiment, mes amis, le travail, il est fait en amont. Le closing, c'est seulement une étape qui vient pour clôturer tout le processus qui a été fait en amont. Le closing aussi, c'est seulement cette étape qui va définir les missions et les tâches, qui va donner plus ou moins un mode opérationnel qu'on devra respecter par la suite vis-à-vis notre client. C'est seulement une méthode ou bien la définition du qui, du quoi, du comment, du quand et de l'emplacement du où. Donc c'est seulement une étape qui va définir les différents modes opérationnels qui vont vous servir par la suite de fournir vraiment une certaine cohérence des systèmes entre le système de votre client et votre système de votre entreprise. Cela passe par la signature du bon de commande ou bien de la signature d'un contrat si vous êtes dans le cas d'un contrat à long terme ou bien à moyen court terme. Pour cela, il faudra détecter les signaux d'achat. C'est tout simplement de voir quels sont les points qui vont me permettre de passer à la clôture ou bien au closing de l'affaire. Le deuxième point, c'est tout simplement d'essayer d'intervenir et de pousser votre interlocuteur à closer. Le troisième point, c'est de maîtriser les différentes typologies de closing et laisser votre interlocuteur donner cette occasion de finir l'affaire et de trancher par la signature et le cachet de son entreprise. Quatrièmement, c'est les alternatives en termes de blocage de votre client. Donc, avoir des réponses aux alternatives, trouver des autres routes, comme on dit à la française, toutes les rues mènent à Rome. Notre Rome, c'est tout simplement de closer l'affaire et de déclencher ces bons de commande, mais il y a plusieurs routes avec lesquelles il faudra partir. Il faudra partir sur le A, si ça ne marche pas, partir sur le B, mais à la fin, la finalité, elle est la même, mes amis. Dans la vente, il faudra aussi, dans la phase de closing, maîtriser les upsells. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de générer un chiffre d'affaires qui est en augmentation et ça va me permettre de pousser des produits ou bien des services qui ne sortent pas et qui n'ont pas une rotation au niveau des ventes qui est énorme. Donc là, ça va nous permettre aussi de pousser des offres qui sont plus ou moins stockées et qu'on n'arrive pas à commercialiser. Là, après avoir détecté tous ces niveaux-là, donc là, c'est le moment de prendre le congé. Il faudra prendre congé avec votre interlocuteur d'une manière à garder une bonne impression, qu'il se dise dans la tête
ah, vraiment cette personne-là, elle m'a permis de revoir les choses autrement. Elle m'a vraiment permis d'avoir cet air de confiance en moi, d'avoir cet air de développement de mes affaires, de gagner en termes de chiffres, de gagner en termes de coûts, de délai, de gagner vraiment de la notoriété, de gagner... Là, il va vraiment être très impressionné par votre manière et très confiant par le service que vous avez proposé déjà. Donc, il va garder une très bonne impression et vous allez sortir avec ce bon de commande ou bien avec cette affaire dans les poches, mes amis. On a vu ensemble, dans toutes ces parties, comment faire pour closer. Mais le closing, je rapporte encore une fois que il est à travers toutes les étapes qui ont été faites auparavant. Plutôt la découverte, aussi l'étape de la définition de l'offre, comment elle a été adaptée aux besoins lors de la phase de découverte, l'argumentation, le traitement des objections, toute cette partie-là qui vont nous permettre après d'adresser vraiment une proposition commerciale et de clôturer cette vente qui va nous permettre du chiffre d'affaires. J'espère mes amis que ça a été très bénéfique pour vous cette étape de closing et que vous avez eu cette réflexion-là d'être un bon closer et vraiment de clôturer une vente et de réaliser du chiffre et de bénéficier des affaires qui vont vous mettre en tant qu'entrepreneur ambitieux ou bien de jeune manager ambitieux, vraiment de vous donner cette confiance et d'aller vers l'avant et d'avoir ce mindset de réaliser des affaires encore plus et plus et plus. Je vous invite par la même occasion à me suivre sur les réseaux sociaux, aussi à partir sur mon blog commentvendre.com et n'hésitez pas à partager avec tous vos amis ambitieux. Partagez, likez, commentez et écrivez-moi en commentaire si vous avez des sujets de discussion, si vous avez des problématiques dans votre entreprise ou bien vous avez un projet avec lequel vous voudriez qu'on échange. Je serai très honoré, vraiment qu'on s'entraide entre nous et que vous faites partie de notre communauté de vendeurs ambitieux. Ciao, ciao, ciao!